Nous allons vous présenter en fait les différentes sortes de leurres que propose la Flashmare. Alors vous avez les vraiment classiques, la queue de Tchad, une partie en fait de l'ensemble méga Shad. Ce méga Shad est excellent entre autres lorsqu'il y a du courant ou lorsque vous voulez pêcher extrêmement rapidement. Il est vraiment comment dire, extrêmement nerveux, mais il lui faut quand même de la vitesse ou du courant. D'autres Tchad, si vous voulez pêcher beaucoup plus lentement, entre autres les Sea Tchad, qui sont absolument excellents, beaucoup plus tendres, j'allais dire, qui permettent de pêcher beaucoup plus lentement. Le battoir est aussi beaucoup plus prominent. Alors dans les différentes sortes de leurres que vous avez les Tchad que je vous ai présentés. Il y a aussi, avec un battoir encore plus large, le checker. Alors lui c'est vraiment, on appelle ça des pêches à gratter, vraiment des pêches très lentes, vraiment excellent. On a un gros effet rolling grâce à cette caudale ronde, très gros. Après on va attaquer la famille des slugs. Là on va dire que c'est vraiment le grand. Quoique en Méditerranée, pour des poissons comme les céréales ou les dentilles, ça serait vraiment à essayer. Vous avez les mêmes slugs en SS, beaucoup plus fins. Alors ça, c'est un de mes préférés pour les pêches dites très fines. Le gros avantage, c'est qu'on peut aussi le monter en texan, donc vraiment en tierme. C'est vraiment excellent. Comme vous voyez, la queue bouge vraiment comme une queue de serpent. Vous avez aussi, en la même famille, les fins. Alors ça, c'est vraiment le soft jerkbait par excellence. Alors soft jerkbait, c'est tout simple. Ça veut tout simplement dire qu'il va, sur chaque twitch, se désaxer. Il fait des jerks, tout simplement. Pour le fins, il faut vraiment taper dedans. Il ne faut pas hésiter à vraiment le twitcher très fort. Tiens, bingo! Bingo! Je l'ai. Je vous avais dit que le fins, ça marchait sur le barra. Magnifique. Joli petit barra. Alors, on peut choisir en fait ces types de leurres par rapport à la densité, la matière. Là par exemple, on va prendre celui-ci, cette queue de Shad, méga Shad. Vous voyez que franchement, même si on penche, c'est extrêmement nerveux. Ça sera parfait par exemple pour des courants, pour ramener très violemment, ramener rapidement, ou affronter des courants violents. Sinon, il y a aussi la possibilité de prendre un leurre beaucoup plus souple. Là, la caudale va vraiment bouger. Ça va d'ailleurs provoquer un rolling. C'est-à-dire en fait, dans l'axe, il va bouger comme ceci. C'est extrêmement attractif. Donc pour pêche lente, avec très peu de jus, la meilleure solution, ce sera encore ce Tchad-là. Une des têtes les plus représentatives en tout cas chez Flashmare, c'est-à-dire en fait la tête dite articulée, dans laquelle l'hameçon vient tout simplement se mettre, permet en fait d'avoir un mouvement aussi bien latéral, mouvement de haut-bas. Alors, on va tout simplement adapter aux différentes têtes, les différents leurres souples que nous avons. Vous voyez qu'en fait, il y a vraiment un bord complètement arrondi. Prenez tout simplement un capuchon, comme celui-ci, simple capuchon, type déodorant en vôtre. Mettez la tête au-dessus, et là, vous allez tout simplement essayer de reproduire l'arrondi. Et il suffit d'appuyer. La matière est suffisamment souple. Voilà. Là, avec ceci, il vous suffit de coller la tête. Ça fera un ensemble qui est absolument parfait. Alors on va d'abord juger.
Donc il va falloir que la pointe ressorte ici. La solution, vous calez le leurre entre votre pouce et votre index. Et il vous suffit tout simplement d'insérer l'hameçon comme ceci, une force, et de le faire sortir exactement à la marque que vous aviez prise. Voilà. Maintenant, il suffit de prendre la tête, tout simplement insérer dedans. Il vous suffira après de prendre de la colle. Voilà. Pour que ça pousse parfaitement. Ça tient. Et ça nage. Un de mes ensembles favoris. De mon côté, je préfère utiliser en fait des agrafes parce que je change assez régulièrement de leurre. Ça peut aussi varier si par exemple on passe sur un fond plus important, plutôt que de couper pour remettre une autre tête plombée, je préfère utiliser des agrafes. L'essentiel dans ces pêches dites pêche à la verticale, c'est vraiment d'atteindre le fond et de le ressentir. Là par exemple, je pense qu'encore quelques mètres, là j'ai senti le fond, je vais remonter de 50 cm et c'est vraiment donner une nage au leurre en dents de scie. Là j'ai un leurre qui bouge beaucoup, qui est très très souple, donc j'essaie de profiter de cette souplesse, j'ai pas à faire de très grands mouvements. Là c'est une pêche tout en prospection, on sent vraiment rapidement la différence entre les algues, les rochers. Les rochers c'est vraiment un choc sourd. La différence avec la touche, vous la sentirez très très rapidement. Un nouveau type de tête plombée proposé par Fleshmer. Celles-ci sont en fait parfaites pour les slugs, tout ce qui est fins, entre autres, dans les gros modèles. Le gros avantage, c'est que ça vous permet de mettre vraiment des hameçons de taille importante, que ce soit justement des hameçons qui ressortent, d'accord, que des hameçons texans. Donc le gros avantage, c'est de pouvoir pêcher des endroits très encombrés, d'accord, par exemple avec des hameçons texans, comme ceci, proposé d'ailleurs aussi par Fleshmer. Vous avez un ensemble qui est parfaitement pêchant. Regarde un peu avec la lumière, les éclats qu'il donne. Au niveau d'animation, une fois que l'on a senti le fond, c'est essayer de rester toujours, on va dire, à 1 mètre du fond. On reprend en contact de temps en temps, ce qui permet de savoir qu'on est vraiment à proximité. En fait, le but du jeu, on appelle ça d'ailleurs une pêche à gratter, c'est vraiment de rester au maximum près du fond. Là, c'est un leurre qui bouge vraiment tout seul. J'anime assez lentement, pas de tirée trop violente. On peut reprendre un peu contact. En fait, le bateau dérivant, j'ai une belle tape, ouais. J'ai vraiment une belle tape là. La différence fondamentale avec la pêche au jigging, que la pêche au jigging, ça sera vraiment comme ceci, tandis que là, c'est vraiment une pêche liée à des sensations. En fait, même avec 20 ou 30, 40 mètres de fond, grâce à la tresse et une canne relativement sensible, on arrive à sentir la moindre aspérité et surtout la moindre attaque.